J'ai ajouté mon patron sur WhatsApp par erreur, en pensant que c'était la gouvernante de ma famille. J'ai passé mes journées à faire ma mignonne et à le supplier de me donner mon argent de poche. Pendant une réunion un matin, alors que je glandais, je lui ai envoyé un selfie dans une robe bustier sexy. Ding! Ta petite tigresse est en ligne. La robe coûte 1200 €, envoie l'argent. La seconde d'après, la même photo est apparue sur l'immense écran de la salle de conférence. Mon patron, d'habitude si distant, a calmement arrêté le partage d'écran, mais le bout de ses oreilles était si rouge qu'on aurait dit qu'il allait saigner. Il a baissé la tête et m'a répondu en silence. Sois sage. Je suis occupé, là. Je me rattraperai après le travail, d'accord ? Sérieusement, comment avais-je pu me planter à ce point ? Je suis juste une fille à papa ordinaire. Comme mes parents sont toujours à l'étranger pour le travail, c'est notre gouvernante professionnelle, Maria, qui s'est toujours occupée de mon quotidien. Mais récemment, après avoir été admise en master, j'ai décidé de ne pas y aller et j'ai insisté pour trouver un travail. Maria était si furieuse qu'on s'est violemment disputé et elle m'a bloqué de partout. J'ai quitté la villa en claquant la porte. Le jour de la fin de mon entretien d'embauche, Maria m'a soudainement envoyé une demande de contact sur WhatsApp. En voyant son pseudo familier, Gardenia, je lui ai envoyé un message larmoyant et plaintif. Ça fait si longtemps. Je croyais que tu ne voulais plus de moi. La personne à l'autre bout a marqué une pause. Olivia, vos compétences générales sont solides, mais votre parcours universitaire n'est pas un atout majeur. La direction a eu besoin d'un peu de temps pour prendre une décision finale. Mon cœur s'est serré. Maria est toujours si douce et chaleureuse. Elle n'a jamais utilisé un ton aussi froid et formel avec moi. Par « la direction », elle devait vouloir dire mes parents. Maria avait dû déjà tout leur raconter. J'ai envoyé un message vocal, en pleurnichant pitoyablement. « Ma chérie, tu ne m'aimes plus ? Je ne suis plus ta petite Olivia préférée ?» La réponse trahissait une certaine confusion. « Comment tu viens de m'appeler ?» Je me suis sentie encore plus vexée. Qu'est-ce qui ne va pas ? Ce n'est pas parce que je ne vais pas en master que je n'ai plus le droit d'être proche de toi ? La réponse a tardé, comme si mon interlocuteur était en pleine réflexion. Finalement, un message est apparu. « Ne pleure pas. Si tu veux, tu peux toujours être proche, même sans faire de master. » Et Maria m'a pratiquement vu grandir. Elle est plus une sœur pour moi qu'une employée. Je savais que même si elle était stricte, elle avait toujours un faible pour moi. Voyant que son attitude s'était adoucie, j'ai profité de mon avantage pour poser la question la plus importante. « Chérie, tu me donnes combien ce mois-ci ? » Mes parents, bien que très riches, sont économes et conservateurs. Ils ne supportent surtout pas le style de vie fêtard des autres enfants de riches. Pour m'éviter de dérailler, mon argent de poche a toujours été déterminé par Maria, en fonction de mon comportement et de mes notes. Pendant notre guerre froide du dernier demi-mois, j'avais déjà dépensé mes maigres économies. J'étais maintenant tellement fauchée que je pouvais à peine payer mon loyer. La réponse fut désinvolte. « Tu auras un salaire à la fin du mois. » En tant que nouvelle recrue, ça devrait tourner autour de 8 000, avec des primes si tu travailles bien. Un salaire, c'est un salaire, et l'argent de poche, c'est l'argent de poche. Si tu ne me donnes pas de quoi vivre, tu vas regarder une magnifique jeune femme se retrouver à la rue ? Ta protégée est trop jolie pour traîner dehors. C'est dangereux. L'autre personne a hésité un instant, puis m'a viré 50 000. Ça suffit ? J'ai trouvé un peu bizarre que Maria soit soudainement si généreuse. Mais la joie de l'argent a vite éclipsé ma confusion. J'ai accepté le virement immédiatement et je l'ai couverte de compliments. Tu es la meilleure, ma chérie. Ta nouvelle photo de profil est magnifique aussi. Bonne nuit, je t'aime, moi. L'indicateur de frappe est resté visible un long moment, mais finalement, seul un court message est arrivé. Bonne nuit, Olivia. Le premier jour de travail, je ne me suis pas réveillée et je suis arrivée au bureau de justesse. Je courais si vite que j'ai failli percuter un homme devant moi. Heureusement, ma collègue Lucie m'a attrapée juste à temps. J'ai levé les yeux et l'ai immédiatement reconnu. C'était le bel homme assis au centre lors de mon entretien. Le PDG de l'entreprise, Ethan. De près, il semblait tout droit sorti d'un magazine de mode. Il était d'une beauté à couper le souffle. Ses yeux avaient une courbe captivante, son nez était droit et fin, et ses lèvres minces semblaient très désirables. Le seul hic, c'est qu'il avait des cernes sous les yeux, comme s'il n'avait pas dormi de la nuit. Lucie m'a tiré la manche et a chuchoté « Qu'est-ce que tu regardes ? Dépêche-toi de t'excuser. » Je suis désolée, Ethan, ai-je dit, détournant mon regard admiratif et hochant la tête poliment. Ethan, murmura-t-il pour lui-même.
Le sourire qui commençait à peine à se dessiner sur son visage se figea, et il fronça les sourcils presque imperceptiblement. Je me suis creusé la tête, essayant de me souvenir des « sans tabou au bureau » que j'avais potassés l'autre jour. Mon cerveau surchauffait, mais je n'arrivais pas à comprendre ce qui n'allait pas dans le fait de l'appeler Ethan. Je n'ai eu d'autre choix que de le contourner maladroitement. Ethan m'a suivi du regard jusqu'à mon bureau. Ce n'est qu'une fois qu'il fut parti que j'ai enfin poussé un soupir de soulagement et que je me suis penché vers Lucie. Pourquoi Ethan Song me fixait comme ça? Avant que Lucie ne puisse répondre, j'ai sorti un petit miroir et marmonné, c'est parce que mon maquillage est juste trop parfait aujourd'hui. Après avoir vu mes sourcils mal dessinés et mon rouge à lèvres de travers, je me suis tue. J'ai compris. Ethan devait froncer les sourcils parce qu'il me considérait comme une honte pour l'image de son entreprise. J'ai arrangé ma frange dans le miroir et demandé nonchalamment, dit, c'est quoi le style de fille d'Ethan, d'habitude? Lucie a tout de suite vu clair dans mon jeu. Olivia, je te conseille de ne pas te faire d'idées sur Ethan. J'étais un peu déçue. Il a une copine. Je sais. Personne de normal ne craque pour son patron. Mais je suis une incorrigible romantique face à un beau visage, et je n'avais jamais rencontré un homme comme Ethan, qui correspondait en tout point à mon idéal masculin. Je n'arrivais pas à croire que mon petit coup de cœur était déjà terminé avant même d'avoir commencé. Ethan n'a jamais été en couple. Les mots de Lucie ont ravivé l'espoir dans mon cœur. Voyant mes yeux s'illuminer, Lucie a jeté un coup d'œil autour d'elle et a baissé la voix. Olivia, ce n'est qu'une rumeur, alors ne la répète pas, mais même si Ethan n'a pas de copine, il a un grand amour perdu, un amour non partagé. Quoi? M'exclamai-je. Tu es en train de me dire qu'avec son titre de PDG, son corps de mannequin et son visage d'ange, il se languit en secret pour quelqu'un. Parle moins fort, dit Lucie en me tapotant l'épaule pour me consoler. En plus, Ethan est hyper distant et pas du tout tendre avec les femmes. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Toutes les femmes de cette boîte qui lui ont déclaré leur flamme ont fini par démissionner en larmes. C'est terrifiant. L'avertissement de Lucie a pratiquement éteint toutes mes pensées romantiques. Ma bonne humeur de ce premier jour de travail s'est instantanément évaporée. J'ai ouvert WhatsApp et envoyé un emoji en larmes à Maria. Elle a répondu instantanément, « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Moi, chérie, qu'est-ce qu'un premier amour représente vraiment pour un homme? Peut-être plus que sa propre vie. Je n'ai rien dit, j'ai juste soupiré. Donc il n'y a même pas la plus petite chance qu'il tombe amoureux d'une autre fille. La réponse fut ferme, aucune. J'ai envoyé un emoji en pleurs encore plus tragique. La personne à l'autre bout commençait clairement à s'énerver. « Olivia, tu passes une mauvaise journée? » Ouais. J'ai une envie folle de ton croquant flocon de neige aux Oreos fait maison. J'avais désespérément besoin de quelque chose de sucré pour réparer mon cœur brisé. La réponse fut un peu réticente. Il faut absolument que ce soit moi qui le fasse? Je ne peux pas l'acheter? D'aussi loin que je me souvienne, c'était la première fois que Maria, une passionnée de pâtisserie, refusait de me préparer des douceurs. La flamme s'est éteinte, l'amour s'est envolé. J'ai fait la moue d'un air joueur. D'accord, va l'acheter. Ne t'inquiète pas, je te le ferai livrer bientôt. J'ai marqué une pause, puis mes doigts ont volé sur l'écran, pas la peine de te déranger. Je te dirai quand j'aurai trouvé un nouveau chéri qui voudra bien me faire du croquant flocon de neige. L'autre est resté silencieux pendant quelques secondes, je ne l'achèterai pas. Je vais le faire moi-même. Attends-moi, Olivia. Hein? Maria ne m'a pas rembarrée. Elle devient de plus en plus douce. J'ai envoyé l'adresse de mon bureau à Maria et je me suis remise au travail. Après avoir terminé ma première petite tâche, j'ai sorti mon téléphone pour me détendre. Un message est apparu dans la conversation de groupe. Ethan Song avait annulé la réunion du matin. Lucie s'est mise à fredonner joyeusement « Walking on Sunshine ». Olivia, c'est la première fois que notre patron accro au boulot sèche une réunion sans raison. Quelle urgence peut bien être si pressante, à ton avis? Je me suis mordu la lèvre. Peut-être que son premier amour est réapparu. Lucie a reniflé de manière exagérée. TSS, je sens la jalousie d'ici. Essayant d'agir nonchalamment, j'ai ouvert WhatsApp pour demander à Maria où en était le croquant flocon de neige. Soudain, j'ai remarqué que Lucie avait arrêté de fredonner, et le bureau bruyant était devenu complètement silencieux. Une paire de mains bien dessinées est apparue devant mes yeux, apportant avec elle le doux parfum des Oreos. Désolée, ce n'est pas très réussi, mais j'ai goûté, et la saveur a l'air correcte. J'ai levé les yeux et j'ai croisé le regard sombre d'Ethan Song. Ethan,
Je me suis levée d'un bond, balbutiant nerveusement « Qu'est-ce que vous faites ici ?» En une fraction de seconde, j'avais déjà imaginé tout un scénario. La sécurité de l'entreprise avait dû empêcher Maria d'entrer. Ethan avait dû les voir en difficulté et s'était proposé de monter lui-même le croquant. Je ne m'attendais pas à ce que le grand patron, que Lucie décrivait comme froid, impitoyable et indifférent aux femmes, soit si accessible au point de goûter le dessert d'une employée. « Merci de vous être déplacé, Ethan. La prochaine fois, prévenez-moi, je descendrai le chercher. » Après cette remarque pleine de tact, j'ai attendu en silence qu'Ethan parte. Mais non seulement il n'est pas parti, mais il a ouvert la boîte et me l'a tendue comme un trésor. Sa voix fraîche était étonnamment douce, presque câline, « Goûte. » J'ai fixé la mixture sombre et collante devant moi, secrètement choquée. Ça ne faisait que quelques semaines que Maria n'avait pas pâtissé. Comment ses compétences avaient-elles pu régresser à ce point ? Franchement, Ethan lui-même avait l'air plus appétissant. J'ai essayé de refuser poliment, « Ethan, je n'ai pas très envie d'en manger maintenant. » « Qu'est-ce que tu aimerais manger alors, Olivia ? » Des abdos. Les pupilles d'Ethan se sont contractées brusquement, et sa pomme d'Adam a dégluti. « Maintenant ? » Non, 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 ce n'est pas ça. Ai-je agité frénétiquement les mains devant ma poitrine. Tout était de la faute de la chemise blanche qu'Ethan portait ce jour-là. Je pouvais deviner le contour de ses muscles, ce qui m'avait complètement déconcentré et m'avait fait dire tout haut ce que je pensais. J'ai rapidement essayé de me rattraper. « Ethan, ce que je voulais dire, c'est qu'un patron comme vous, qui se soucie autant de ses employés et qui est en si grande forme, est vraiment une perle rare. » L'homme a expliqué sérieusement, « Olivia, je ne suis pas comme ça avec tous les employés. » Je suis restée figée sur place. Le sous-entendu d'Ethan était que j'étais « spéciale ». Même si j'avais du mal à l'admettre, j'avais l'impression que beaucoup des gestes d'Ethan semblaient délibérément me draguer. Les gens ont tendance à s'agiter bizarrement quand ils sont gênés. L'homme a baissé les yeux, avec l'intention de remettre le couvercle sur la boîte, et j'ai eu exactement la même idée. Mais il s'avère que l'hésitation mène à la défaite. Ethan, qui a bougé le premier, a attrapé le couvercle. Une fraction de seconde plus tard, j'ai attrapé sa main et, sur une impulsion, je l'ai même serré plusieurs fois. Le contact chaud et lisse a envoyé une décharge électrique dans tout mon corps. Mes pensées étaient un chaos total, et j'ai lâché. « Ethan, s'il n'y a rien d'autre, vous pouvez partir maintenant. » Lucie, qui observait secrètement du coin de l'œil, a eu un hoquet audible et n'arrêtait pas de faire des signes de croix. Même si c'était mon premier jour, il était clair que tout le monde dans l'entreprise, hommes et femmes, jeunes et vieux, était terrifié par Ethan Song. Je commençais à me demander si je devais mentionner mes parents s'ils se mettaient en colère. Mais Ethan n'a rien fait. Il s'est juste docilement retourné et est parti. Dès qu'il a fermé la porte, Lucie m'a fait un pouce en l'air. « Olivia, tu m'as presque fait faire une crise cardiaque. » J'avais entendu dire que la génération Z bousculait le monde du travail, mais là, je l'ai vu de mes propres yeux. « Lucie, » ai-je dit en me mordant la lèvre, me sentant lésée. « Tu crois que je vais être virée demain pour être entrée au bureau du pied gauche ?» Lucie m'a regardé sincèrement. « Jamais de la vie. Même si tu as tripoté le patron et que tu as eu le culot de l'envoyer balader, tu restes une bonne employée. Je suis sûre qu'Ethan comprendra. » J'ai dit, « Laisse tomber. Je devrais juste démissionner pour m'épargner la honte. » Finalement, j'ai eu la flemme. Ma lettre de démission n'a pas dépassé le « cher monsieur » au bout d'une semaine, alors j'ai tout laissé tomber. Après l'incident du croquant, je n'arrivais pas à comprendre ce qu'Ethan me voulait. Lucie m'a offert son analyse pleine d'assurance. « Olivia, Ethan est une personne si froide, mais la façon dont il te regarde, l'amour déborde pratiquement de ses yeux. Ce n'est pas évident, mais il n'a pas son premier amour. Peut-être qu'après t'avoir rencontré, il a complètement oublié son ancienne flamme. » Encouragée par Lucie, les étincelles de mon coup de cœur se sont ravivées. J'ai décidé d'être courageuse et de me battre pour mon bonheur. Ce soir-là, j'ai envoyé une question anonyme à l'email du PDG, « Ethan Song, as-tu tourné la page sur ton premier amour ?» L'homme a répondu dès le lendemain matin. J'ai ouvert l'email avec impatience, pour ne voir qu'une seule phrase, froide, « Je l'aimerai pour toujours. » Je fixais l'écran de l'ordinateur, vide, l'esprit rempli de toutes les attentions particulières qu'Ethan m'avait accordées depuis mon arrivée. Il était toujours si sérieux, appelant tout le monde par leur nom complet ou leur nom de famille et leur titre, mais il m'appelait doucement Olivia. Quand l'ascenseur était bondé, il se tenait silencieusement devant moi, me protégeant de la foule. Quand un collègue masculin a fait une blague déplacée dans mon dos, Olivia a l'air mince, mais elle a de sacrés arguments.
On devrait peut-être l'appeler Olivia au gros lolo. Ah. J'étais si en colère que je voulais appeler la police, mais tout le monde s'est juste moqué de moi en disant que j'étais coincée et que je ne savais pas rire. Quand Ethan l'a appris, il m'a immédiatement réconforté, m'a dit de ne pas avoir peur, les yeux remplis de sympathie, et il s'est occupé de toutes les personnes impliquées sur le champ. Mais maintenant, il disait qu'il n'aimait que son premier amour. Quel charreau! J'ai grincé des dents et je me suis plainte à Maria. Chérie, je suis tombée sur un charreau de compétition. Avant que je puisse avoir une réponse, Lucie m'a traînée vers la salle de conférence. C'est l'heure de la réunion. Une fois sur place, j'ai choisi un siège tout au fond. Pendant qu'Ethan présentait, je me suis ennuyée et j'ai envoyé le lien de la robe bustier que j'avais essayée la nuit dernière à Maria. Chérie, ding. Ta petite tigresse sexy est en ligne. 1200 €. Envoie l'argent. La seconde d'après, une vague de murmures a traversé la pièce. J'ai levé les yeux, curieuse. Sur le grand écran se trouvait mon propre selfie sexy, portant la robe bustier en dentelle et prenant la pose dans le miroir. Heureusement, mon visage était en grande partie caché par mon téléphone. J'avais acheté cette robe comme arme secrète. Le plan était d'attendre la réponse d'Ethan par email, et une fois qu'il aurait confirmé avoir oublié son ancienne conquête, je la porterais pour un dîner aux chandelles et lui avouerais mes sentiments. Je n'aurais jamais pensé qu'Ethan, qui avait l'air si ascétique, était en fait un manipulateur qui voulait le beurre et l'argent du beurre. Même s'il ne pouvait pas oublier son premier amour, il me draguait sans vergogne, moi, une belle jeune fille. Le plan de la déclaration était officiellement annulé. Mais la jolie petite robe était innocente, alors j'ai décidé de la garder et de la faire payer par Maria. Mais est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi cette photo est maintenant sur l'écran de la salle de conférence? Ethan semblait complètement imperturbable face à ce petit incident et a calmement quitté le partage d'écran. Son visage était un masque d'indifférence, mais le bout de ses oreilles était rouge vif alors qu'il baissait la tête et tapait silencieusement. Mon téléphone a vibré avec une réponse « Sois sage ». Je suis occupée, là. Je me rattraperai après le travail, d'accord. Les chuchotements dans la salle de conférence se sont intensifiés, et quelques-uns des managers plus âgés et plus directs ont commencé à le taquiner. Ethan, alors comme ça, le glaçon a enfin fondu. Ce doit être ton premier amour, n'est-ce pas? Je n'aurais jamais deviné que tu aimais le genre de fille douce et piquante. Allons, Davis, ne sois pas si direct. Peut-être que la fille n'a même pas encore dit oui. Avec le CV d'Ethan, n'importe quelle fille aurait de la chance d'être avec lui. Si elle ne dit pas oui, elle se prend pour qui? Une déesse? Elle est mieux qu'une déesse. C'est moi qui ai de la chance, intervint froidement Ethan. Même sans lever les yeux, je pouvais sentir un regard intense fixé sur moi. Continuons la réunion, ordonna Ethan, et la salle bruyante redevint silencieuse instantanément. Lucie m'a doucement tiré la manche, le visage plein de culpabilité. Olivia, ça va? C'est de ma faute. J'ai mal jugé la situation. Si j'avais su qu'Ethan avait déjà quelqu'un dans sa vie, je ne t'aurais jamais encouragé à le séduire. J'aurais dû m'en tenir à mon instinct initial et te dire de rester loin de lui. Mais, je dois devenir aveugle, parce que je jurerais que la fille sur l'écran te ressemblait beaucoup. Hey! Olivia, on est en réunion, où tu vas? Aux toilettes. Je ne pouvais plus rester assise. Profitant de la distraction, je me suis rapidement éclipsée par la porte du fond. Cachée dans une cabine des toilettes, j'ai fait défiler mes contacts WhatsApp encore et encore, confirmant que je n'avais envoyé la photo qu'à Maria et non accidentellement au groupe de l'entreprise. Alors, comment la photo est-elle arrivée jusqu'à Ethan Song? Une hypothèse terrifiante a lentement germé dans mon esprit. Se pourrait-il que cette personne nommée Gardenia n'ait jamais été Maria, mais Ethan Song depuis le début? Quand la réunion de 10 heures s'est terminée, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai envoyé un message à Gardenia, Ethan Song. Olivia, pourquoi m'appelles-tu soudainement par mon nom complet? La robe est magnifique. Je suis désolée, Olivia, j'étais en réunion et je n'ai pas pu répondre tout de suite. Où es-tu maintenant? Laisse-moi t'inviter à déjeuner. Il m'a ensuite viré 5200 €. Mon monde s'est écroulé. Je ne pouvais pas accepter l'argent, pas répondre à ses messages, et certainement pas faire face à Ethan. J'ai simplement posé ma journée et je suis rentrée à mon appartement, essayant de digérer le fait stupide que j'avais traité Ethan Song comme ma gouvernante pendant plus d'un mois. Mais en y réfléchissant, ce n'était pas entièrement de ma faute. Ce n'est pas comme si l'entreprise n'avait pas de service RH. Qui aurait pensé qu'un PDG utiliserait son WhatsApp personnel pour ajouter une simple employée? De plus, Ethan et moi n'étions pas de la même famille ou quoi que ce soit.
Pourquoi me donnait-il de l'argent si facilement chaque fois que je demandais mon argent de poche? Cela m'a complètement aveuglée. Après m'être roulé un peu sur mon lit douillet, j'ai rouvert mon téléphone. Il était rempli de messages non lus de Gardenia. Olivia, tu es en colère. Je l'ai ignoré. Olivia, Lucie a dit que tu avais pris ta journée. Tu ne te sens pas bien? Tu veux que je t'emmène à l'hôpital? J'ai fait comme si je n'avais rien vu. Le ton d'Ethan est devenu de plus en plus pathétique. Olivia, qu'est-ce que j'ai fait de mal? S'il te plaît, dis-le-moi. Olivia, tu peux faire ce que tu veux. Me frapper, me crier dessus, n'importe quoi. Mais s'il te plaît, ne m'ignore pas. Olivia, tu as un nouveau chéri? Dernièrement, en préparant ma grande déclaration à Ethan, j'avais envoyé à Maria toutes sortes de photos de mon maquillage et de selfies, lui demandant son avis. Je devais avoir l'air d'une ado amoureuse, pas étonnant qu'Ethan ait mal compris. Olivia, je suis trop conservateur pour toi? C'est pour ça que tu n'es plus excitée? Je n'ai rien dit, complètement sans voix. J'ai posé mon téléphone, sur le point de prendre une douche, quand un nouveau message est apparu. J'y ai jeté un coup d'œil et mes yeux se sont écarquillés. Sur la photo, la chemise blanche habituellement boutonnée d'Ethan était ouverte, tombant nonchalamment sur ses côtés. Ses abdominaux bien dessinés semblaient encore plus séduisants dans la lumière tamisée. Ses longs doigts puissants reposaient sur sa ceinture, couvrant parfaitement. J'ai rapidement secoué la tête, essayant de chasser les pensées indécentes qui me traversaient l'esprit. Olivia, je peux être meilleure que cet autre type. J'ai beaucoup d'économies que je peux te donner. S'il te plaît, ne m'abandonne pas, d'accord? Son ton humble, sa fierté ravalée. Quiconque ne connaissait pas la situation penserait que j'étais la manipulatrice sans cœur. Mais la réalité, c'est qu'Ethan était le charreau qui essayait de sortir avec deux personnes à la fois. Je me suis tapoté les joues rouges, me forçant à rester rationnelle. Ethan, c'est un malentendu. J'ai une gouvernante qui est comme une famille pour moi. Je pensais que c'était toi. L'autre est resté silencieux un long moment avant de répondre lentement. Olivia, tu es en train de dire que toute ton affection envers moi depuis le début était parce que tu m'as confondue avec quelqu'un d'autre. Comme on pouvait s'y attendre d'un homme d'affaires de haut vol, sa capacité de compréhension était affûtée. Mais Olivia, c'est moi qui discutais avec toi, qui partageais tes joies et tes peines, pas ta gouvernante. Alors, même si l'identité était une erreur, les sentiments que nous avons partagés pendant cette période étaient réels, n'est-ce pas? Ces mots m'ont embrouillé. Pendant un instant, je n'ai rien vu à redire à sa logique et j'ai simplement répondu par un mm. Il a rapidement envoyé une capture d'écran de notre historique de conversation, remplie de toutes les choses mignonnes que j'avais dites, comme « je t'aime, chérie »,« je t'aime bien » et « bisous bisous ». Olivia, puisque ces sentiments étaient tous réels, que tu m'aimes bien et que je t'aime bien, soyons ensemble, d'accord? Hein? Attendez une minute. Quelque chose cloche. Quelque chose cloche vraiment. Mais pendant une seconde, je n'ai pas su quoi répondre. J'ai répondu sèchement, « Je ne t'aime pas. On ne se mettra pas ensemble. » Après l'avoir envoyé, j'étais sur le point de bloquer et de supprimer Ethan par dépit. Puis je me suis soudain souvenu de tout l'argent de poche qu'il m'avait viré et que je n'avais pas remboursé. Plus de 60 000 €. C'est probablement assez pour me causer de sérieux ennuis. Dans un éclair de génie, j'ai appelé la vraie Maria. La première chose que j'ai dite quand elle a décroché a été « Ma chérie, tu peux me donner 100 000 €? » Maria a répondu sérieusement « Je peux, Olivia, mais tu dois aller à la fac et t'inscrire en master. » Bye bye, ma chérie, je t'appellerai quand tu me manqueras. Ai-je gazouillé de ma voix la plus douce avant de raccrocher. Toute ma vie, j'ai suivi le chemin parfait tracé pour moi par mes parents et Maria. Forcée de changer d'école, forcée de couper les ponts avec des amis qui avaient de mauvaises notes, forcée d'étudier une matière qui ne m'intéressait pas, forcée d'agir comme une dame mature devant les adultes. Mais maintenant, je veux juste faire ce que j'aime vraiment. Quand la semaine de congé fut terminée, je suis retournée travailler dans l'entreprise. En partie pour gagner de l'argent pour rembourser ma dette, et en partie parce que j'aime bien mon travail. Le groupe S est réputé pour son environnement de travail détendu et confortable. Les gens se battent pour y entrer. Ça ne valait pas la peine de renoncer à cette carrière durement gagnée pour un charreau comme Ethan Song. À l'heure du déjeuner, je me suis étirée et j'ai gémi doucement à Lucie. « On va manger, Lucie ?» Lucie a esquissé un sourire gêné et a montré la porte du doigt. « Olivia, Ethan t'attend depuis un moment. » « Pourquoi il m'attend ?» Lucie s'est gratté la tête, embarrassée. « Olivia, le jour où tu n'étais pas là, Ethan m'a appelé dans son bureau pour discuter. J'ai eu un mauvais pressentiment.
Et alors? Et alors, pendant qu'on parlait, je ne sais pas comment c'est arrivé, mais j'ai accidentellement lâché que tu l'aimais bien et que tu prévoyais même de te déclarer. Je te jure, je ne l'ai pas fait exprès. Ethan est juste trop doué pour soutirer des informations, on ne peut pas se méfier. Lucie a baissé la tête. Olivia, je suis une horrible amie. C'est rien, ma puce. Même si c'est le cas, tu es la plus mignonne des horribles amies du monde. Et puis, Ethan est mon patron et mon créancier. Je n'aurais pas pu l'éviter éternellement de toute façon. Lucie a attrapé ma main avec enthousiasme. Ne t'inquiète pas, Olivia. Entre toi et Ethan, je suis toujours de ton côté. S'il ose te faire du mal, j'arrêterai de bien travailler et je ruinerai son entreprise. Bon, ce n'est pas vraiment nécessaire. Je suis sortie du bâtiment de l'entreprise et j'ai vu Ethan adossé à sa voiture. Les coins de ses yeux se sont légèrement plissés en un sourire, si doux qu'on pourrait s'y noyer. C'est pathétique, je sais, mais je dois admettre que mon cœur bat toujours plus vite quand je le vois. C'est ce qu'on appelle une attirance physiologique. Olivia, tu as faim? Qu'est-ce que tu veux manger? La portière passager était ouverte. Je suis montée directement. Peu importe. Ethan n'a pas insisté. Alors que la voiture roulait, le paysage autour de nous devenait de plus en plus familier. Finalement, elle s'est arrêtée devant un stand de raviolis chinois à côté de mon ancien collège. C'était l'heure des cours, donc Ethan et moi étions les seuls clients. Quand j'étais élève ici, j'avais toujours envie d'un bol de leurs raviolis à la viande. Mais Maria et mes parents ne me laissaient jamais manger à l'extérieur, disant que ce n'était pas propre. Je ne pouvais donc que regarder mes amis manger en ravalant ma salive. Je n'aurais jamais pensé qu'après toutes ces années, je pourrais rattraper ce regret d'enfance. Olivia, pourquoi m'as-tu dit sur WhatsApp que tu ne m'aimais pas? Alors que nous attendions nos raviolis, Ethan a brisé le silence sans crier gare. La dame qui épluchait des légumes à côté a instantanément tendu l'oreille. J'ai baissé les yeux, jouant avec la chaîne de la coque de mon téléphone. Je t'aimais bien avant, mais plus maintenant. Il n'y a pas de raison. Au fait, tu peux commencer à déduire l'argent que je te dois de mon salaire. C'était un cadeau. Tu ne me dois rien. Vraiment. J'ai levé les yeux avec enthousiasme. Répète ça, je vais enregistrer. Les lèvres d'Ethan se sont courbées en un léger sourire détendu. Tu n'as pas à rembourser l'argent, mais qu'en est-il des sentiments que tu me dois? Olivia, tu es si belle et mignonne, et tu as passé tout ce temps à m'appeler « chérie » et à faire la douce au téléphone. Comment aurais-je pu y résister? J'ai ressenti une pointe de culpabilité, et ma répartie manquait de conviction. Je t'ai dit, je pensais que tu étais quelqu'un d'autre. Et puis, tu peux diviser ton amour en tellement de morceaux, il n'est pas si précieux que ça, d'accord? Cette fois, c'est Ethan qui a été stupéfait. Quoi? À ce moment-là, la dame a apporté les raviolis cuits et nous a regardés avec bienveillance. Vous vous disputez, les tourtereaux. On n'est pas en couple. On ne se dispute pas. Ethan et moi avons parlé en même temps. La dame a juste souri d'un air entendu et est retournée à ses légumes. J'ai posé mon téléphone sur la table et je venais de prendre un ravioli quand un nouveau message a fait s'allumer l'écran. La photo des abdos d'Ethan est apparue. J'ai rapidement attrapé le téléphone et l'ai fourré dans mon sac. Olivia. Je t'ai juste mis en fond d'écran pour me rappeler de te rembourser. Ne te fais pas de fausses idées. Si tu penses que c'est une violation de ta vie privée, je peux le supprimer tout de suite. Si tu aimes, je peux en prendre d'autres pour toi. Ou tu pourrais simplement venir chez moi et voir le vrai. La voix d'Ethan était naturellement basse et agréable, avec un rythme captivant. Il parlait lentement, marquant des pauses au bon moment, ce qui rendait facile de se perdre dans ses mots et d'imaginer la scène. Je n'avais même pas fini un ravioli, mais mon cœur battait la chamade et mon visage était rouge. Ethan, si tu n'arrives pas à oublier ton premier amour, alors concentre-toi sur elle. Ne va pas draguer d'autres personnes. Plus je parlais, plus je me sentais lésée, et un petit sanglot s'est glissé dans ma voix. Est-ce que tu as la moindre idée de ce que c'est que de tomber amoureuse d'un charreau? Surtout que je dois te voir au bureau tous les jours. Pourquoi fallait-il que tu sois si ridiculement beau? Si tu continues comme ça, je vais te dénoncer au patron pour harcèlement au travail. Ah, mais c'est toi le patron. À la fin, je disais n'importe quoi. Ethan a utilisé son pouce pour essuyer une larme au coin de mon œil, son regard plein de peine. Olivia, je n'ai dragué personne d'autre. Depuis l'école primaire jusqu'à maintenant, tu es la seule personne que j'ai jamais aimée. J'ai cligné des yeux, confuse. Tu me connaissais à l'école primaire. Oui,
Olivia. Tu ne te souviens pas du tout? J'étais un peu perdue. Alors, quand as-tu rencontré ton premier amour? Ethan a ri. C'est toi, mon premier amour. Depuis le tout début, ça n'a toujours été que toi. J'étais abasourdie. Impossible, tu mens. Comment aurais-je pu être jalouse de moi-même pendant si longtemps? Ethan a probablement été rejeté par son premier amour et essaie maintenant de m'embobiner, moi, le plan B. Olivia, en CE1, tu as donné une lettre d'amour au garçon assis derrière toi. Il t'a rejeté parce que tu avais eu février 2020 en maths. En CM2, on est parti en classe verte à la campagne. Toi, dans ta robe de princesse, tu as été entraînée dans un concours de lancer de bouse de vache par un gamin bizarre, et tu as lamentablement échoué. En 5e, pendant le concours de beauté du collège en ligne, tu as accidentellement mis une photo d'un singe du mont Émeil au lieu de la tienne. Voyant la dame aux légumes se retenir de rire au point d'en avoir une crampe. J'ai rapidement couvert la bouche d'Ethan. Assez, ça suffit, tu n'as pas besoin d'en dire plus. Je te crois, tu étais mon camarade de classe. La chaleur douce de ses lèvres a effleuré ma paume, une sensation de picotement se propageant en moi. J'ai retiré ma main timidement et j'ai insisté. Mais, Ethan, pourquoi n'ai-je aucun souvenir de toi? Avec un visage comme le tien, impossible que j'ai oublié. Ethan a baissé les yeux, ses longs cils tremblants comme des plumes de corbeau. À l'époque, je n'avais pas encore été reconnue par la famille Song. J'avais l'habitude de suivre ma mère pour ramasser des bouteilles en plastique après l'école. J'étais toujours sale, et je ne ressemblais pas à ce que je suis maintenant. Étant dans les mêmes cercles d'affaires, j'avais vaguement entendu des rumeurs sur Ethan. Ses parents s'étaient aimés librement, mais avaient été forcés de se séparer en raison de leurs origines familiales très différentes. Pendant longtemps, son père n'a même pas su qu'Ethan existait. J'ai subtilement changé de sujet. Si tu m'aimais, pourquoi ne t'es-tu pas déclaré? J'étais trop complexée à l'époque. Je n'arrêtais pas de me dire que je devais attendre un peu plus, jusqu'à ce que je réussisse mieux, que je sois plus capable. Mais ensuite, tu as changé d'école et tu es parti en 3e. Le sourire d'Ethan était un peu amer. J'ai demandé de tes nouvelles partout, mais je n'ai rien trouvé. En dernier recours, j'ai accepté la demande de la famille Song d'être officiellement reconnue, pensant que peut-être avec leurs ressources, il y aurait une lueur d'espoir. Les Song ne m'aimaient pas beaucoup. La seule chose qui me faisait tenir à cette époque était l'idée de te retrouver. Mais j'ai cherché dans toute la ville et je ne t'ai toujours pas trouvé. J'ai marmonné dans ma barbe, imbécile, j'étais parti à l'étranger. Bien sûr que tu ne pouvais pas me trouver. Ethan, alors tu m'as reconnu le jour de l'entretien, et c'est pour ça que tu m'as ajouté sur WhatsApp. Oui. Et après m'avoir ajouté, tu n'as pas réalisé que je te confondais avec quelqu'un d'autre. Ethan, en fait, j'avais une vague idée. J'ai fait la moue d'un air de reproche. Alors pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Je suis désolée, Olivia. Quand je t'ai vu m'appeler « chérie », j'étais tellement heureux, j'ai angoissé toute la nuit, mais je n'ai pas pu me résoudre à faire disparaître ce sentiment. J'ai avalé le dernier ravioli et j'ai dit doucement « D'accord, je te pardonne ». Après avoir payé, Ethan et moi ne sommes pas remontés tout de suite en voiture. Nous avons marché lentement le long du chemin bordé d'arbres près de l'école. Olivia, je t'aime. Ethan s'est arrêté, me fixant droit dans les yeux, le désir et l'envie dans son regard complètement non dissimulé. C'était si intense qu'il était difficile de soutenir son regard. Ethan, tu aimais la Olivia du primaire et du collège, mais j'ai fini mes études maintenant. Les gens changent avec les années. Prends mes notes, par exemple. J'étais toujours première à tous les examens, petits ou grands. J'étais travailleuse et ambitieuse. Maintenant, j'ai eu mon diplôme en bas du classement, et même si j'ai réussi à être admise en master, je n'y suis pas allée. On pourrait dire que je n'ai aucune ambition. Je suis vraiment paresseuse, pas du tout disciplinée, et j'adore faire la grasse matinée. Tout ce que je veux, c'est me la couler douce. Je suis aussi très matérialiste et j'adore dépenser de l'argent, mais je ne veux pas me tuer au travail pour le gagner. Et comme tu l'as probablement remarqué, je suis super exigeante, gamine, narcissique et avec un complexe de princesse finie. Même mes propres parents ne sont pas contents de ce que je suis devenue. Comment peux-tu être si sûre que tu m'aimes toujours? Oui, a répondu Ethan avec une certitude inébranlable, sa voix basse et tremblant légèrement. Je t'aime à en mourir. J'ai senti quelque chose de doux en moi être touchée, une sensation de gonflement, de douleur. Pendant un instant, je n'ai pas pu dire un mot. La cloche de l'école a sonné, signalant la fin de la journée. Un flot de jeunes visages en uniforme scolaire est sorti. Au milieu de ce son familier,
j'ai lissé ma frange et composé mon expression. Très bien, camarade Ethan. Moi, la belle, mignonne et charmante Olivia, j'accepte ton affection. Après une longue journée à courir partout avec Ethan, j'avais mal partout. Quand nous sommes rentrés à la villa d'Ethan, j'ai filé directement dans la baignoire balnéo. Quand je suis sortie, Ethan avait déjà pris sa douche dans la salle de bain des invités et était occupé à travailler. Je me suis laissée tomber sur ses genoux, lui bloquant la vue de l'ordinateur, et je me suis plainte. Ethan, qui fait des heures supplémentaires lors de son premier rendez-vous avec sa copine. Il a ri, me pinçant la joue. Son regard et le bout de ses doigts ont effleuré le coin de mes lèvres puis se sont arrêtés, comme captivés par quelque chose. Il s'est penché lentement, comme en transe. Alors que la distance entre nous se réduisait, nos souffles se sont emmêlés, inséparables. L'odeur fraîche et propre de son gel douche a empli l'air. Ethan, murmurai-je. Quand les gens sont nerveux, ils ont tendance à répéter le nom de la personne qui les rassure. Olivia, ouvre la bouche, la voix basse et rauque de l'homme était enivrante. Je n'ai pas pu m'empêcher d'obéir. Gentille fille. Ethan a passé un bras autour de ma taille et a utilisé l'autre pour soutenir l'arrière de ma tête, approfondissant le baiser. L'air a été chassé de mes poumons, et mon corps est devenu mou. J'ai poussé faiblement contre sa poitrine, essayant de reprendre mon souffle, mais c'était inutile. Quand nous nous sommes enfin séparés, je n'avais pas besoin d'un miroir pour savoir que ma lèvre inférieure était certainement rouge et enflée. Je me suis effondrée contre l'épaule d'Ethan, prenant de grandes goulées d'air frais. « Olivia, tu es si légère. » Je n'avais pas l'énergie de répondre. Ethan a continué tout seul, déposant des baisers légers et appuyé sur mon cou. Si douce, si petite, si sage. Après avoir finalement repris un peu de force, je me suis redressée, toujours à califourchon sur ses genoux. J'ai ondulé des hanches d'avant en arrière, levant un sourcil d'un air joueur. Toujours une gentille fille maintenant, beau gosse. Ethan a laissé échapper un grognement étouffé, sa voix dangereusement rauque. « Olivia !» Je me suis étirée paresseusement. « Chérie, je suis fatiguée. Je vais me coucher. Tu peux te débrouiller tout seul avec ça, d'accord ?» Même s'il était si tendu qu'une veine palpitait sur son front, Ethan a réussi à hocher la tête sobrement et à dire « Repose-toi bien. »« Bonne nuit. » J'ai rapidement glissé de ses genoux. En arrivant à la porte de la chambre, j'ai jeté un coup d'œil en arrière et j'ai vu Ethan avoir l'air si pitoyable tout seul, et mon cœur s'est un peu adouci. Bon, je vais juste le taquiner cette fois. La prochaine fois, je l'aiderai. À cause de la position d'Ethan. Je n'ai parlé de notre relation qu'à Lucie et Maria pour le moment. Lucie était si excitée qu'elle a mangé 6 éclairs au chocolat pour fêter ça, fière de son rôle d'entremetteuse et réservant déjà sa place de demoiselle d'honneur. Maria, quant à elle, était calme et posée. Elle a regardé nos mains entrelacées et a souri faiblement. « Vous comptez sortir ensemble combien de semaines cette fois ?» J'ai dit « Ma chérie, je suis sérieuse cette fois. Genre, je pense au mariage. » Maria a répondu « Olivia, tu as dit la même chose la dernière fois, et vous avez rompu en 3 jours. » J'ai regardé Ethan et j'ai roucoulé doucement « N'aie pas peur. Tu es différent des autres. » Maria a dit « Je plaisantais. Olivia, tu as grandi. Tu n'as plus vraiment besoin d'une gouvernante. » J'ai beaucoup réfléchi ces derniers jours à ce qui est vraiment important. Il y a quelques jours, un maître pâtissier en France m'a envoyé une invitation. Je prévois d'y aller pour être son apprenti pendant quelques années. Olivia, je te souhaite d'être heureuse. Je vais trouver mon propre bonheur aussi. J'ai essuyé une larme. Ma chérie, tu dois revenir souvent. Tu vas me manquer. Maria a dit, ce sera bientôt. Le jour de ton mariage, je reviendrai pour faire ton gâteau. Depuis que j'ai emménagé chez Ethan, je m'arrangeais pour arriver au bureau environ 10 minutes après lui chaque jour. Mais j'ai quand même réussi à me faire griller. Olivia, j'ai remarqué que ton rouge à lèvres est toujours bavé quand tu sors du bureau d'Ethan. Dans la salle de pause, une collègue m'a adressé un sourire mystérieux. J'ai expliqué sèchement, non, ce n'est pas ça. Je l'ai probablement mal appliqué ce matin. Oh, tu l'as mal appliqué, hein? La collègue a hoché la tête, mais son visage criait « Je te crois totalement, bien sûr ». Peu de temps après, une autre collègue a remarqué les bagues de couple assorties qu'Ethan et moi portions. J'ai menti nonchalamment, je l'ai trouvé sur Amazon. Pour 100 balles. La collègue a affiché un sourire entendu, un peu maternel. Tu veux dire 100 000 balles, n'est-ce pas? En bref, malgré tous mes efforts pour le cacher.
Ma relation avec Ethan est devenue un secret de polichinelle. C'est même arrivé aux oreilles de mes parents, jusqu'aux États-Unis. Ils étaient prêts à me déshériter pour ne pas être allés en master, mais quand ils ont appris que je sortais avec Ethan Song, mes choix académiques sont soudainement devenus une affaire triviale. Dès que leur avion a atterri, ils ont commencé à me sermonner sur la famille perfide qu'étaient les Song. Ils ont dit qu'un homme comme Ethan, qui avait réussi à se sortir d'un tel panier de crabes à un si jeune âge, était assez malin pour me rouler dans la farine 100 fois de suite. Cependant, tous ces conflits ont été miraculeusement résolus après qu'Ethan a rencontré mes parents. « Chérie, comment as-tu fait ?» Ce soir-là, allongé sur les abdos d'Ethan, je n'ai pas pu m'empêcher de demander. « Pas grand-chose. J'ai juste donné à tes parents quelques actions du groupe S. » J'ai dit, c'était aussi simple que ça. Ils étaient très contents. Ils m'ont même promis qu'ils n'interféreraient plus jamais avec ta vie et qu'ils ne t'engageraient plus de nouvelles gouvernantes. Vraiment. Tu es le meilleur, mon mari. Le regard d'Ethan s'est soudainement assombri. Olivia, comment viens-tu de m'appeler ? Je me suis immédiatement corrigée, Ethan. L'homme a insisté, gentille fille, Olivia. Dis-le encore, d'accord ? Non. J'ai tiré la couverture sur ma tête, mais Ethan l'a facilement enlevée. Les rideaux se sont lentement fermés, la lumière intime s'est tamisée, et le gardénia blanc, maintenant arrosé, est devenu encore plus tendre et frais. Ses branches tremblaient et se balançaient, ses pétales s'épanouissaient, subissant sans défense la chaleur fervente. Ethan repensa à la première fois qu'il avait vu Olivia. La jeune fille portait une robe de princesse blanche immaculée, et l'institutrice l'avait prévenue de ne pas jouer avec le garçon sale qui ramassait les déchets. Tout le monde avait écouté l'institutrice et s'était tenu à l'écart de lui. Seule la fille qui avait l'air la plus obéissante s'était approchée de lui. « Salut, je m'appelle Olivia, mais tu peux m'appeler Olivia. Je peux avoir un de tes biscuits salés ?» À partir de ce jour, un rayon de lumière avait brillé dans la vie sombre et misérable qu'il menait, caché avec sa mère. Cette lumière ne s'est jamais éteinte.